Eliaou Bellassène, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous m'entendez bien ? Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, alors nous sommes heureux de vous accueillir ce matin sur Studio Kalita pour dresser avec vous les conclusions de cette 16e édition du Bac Bleu-Blanc. Alors vous y avez participé, comme je crois on peut dire vous avez participé à quasiment toutes les éditions, si ce n'est toutes, hein, je ne sais pas, vous me corrigerez peut-être, mais en tout cas... Non, effectivement. Vous avez participé Effectivement, j'ai bien participé, je pense, avec l'aide de Dieu, à toutes les éditions du Bac Bleu Blanc. Voilà, c'était la 16e. Et donc, avec vous, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de l'école Yavneh à Paris. Et avec vous, je voudrais que vous nous dressions ensemble les conclusions de ce Bac Bleu Blanc. Et une première question, il y a, et on l'a dit, il y a un chiffre qui est peut-être parfois un peu surprenant dans la perspective justement de l'organisation de cette grande manifestation, de ce grand programme qu'est le Bac Bleu Blanc, qui réunit plus d'un millier de jeunes des classes de terminale des écoles juives de France. On a le sentiment que le pourcentage des jeunes qui, après avoir vécu cette semaine, et on les voit très enthousiastes pendant toute cette semaine, en particulier comme c'était le cas hier soir devant le Kotel ou à proximité du Kotel, ou jeudi soir avec cette soirée traditionnelle de happening, on les voit très enthousiastes, mais pourtant finalement au bout du compte, il n'y en a, on va dire, que 25 à 30% qui prennent la décision ensuite de suivre un des programmes qui leur permettra peut-être de rester ensuite en Israël. Comment vous expliquez, dirons-nous, le fait qu'il n'y en a finalement qu'un quart, ou peut-être un petit peu plus qu'un quart, qui décide de choisir Israël comme option ? Alors, je pense que ça peut s'expliquer de différentes façons. Je ne vais pas prétendre détenir l'explication non opposable à qui que ce soit, mais je vais vous en donner mon sentiment, en tous les cas, la perception que je peux en avoir. Une chose importante que l'on peut dire, c'est que ce Bac Bleu Blanc, son organisation, sa façon dont il est mené, accompagné, et tous les efforts qui sont déployés pour donner une dimension particulière aux yeux des enfants de ce que représente l'État d'Israël, de ce que représente le pays d'Israël, ce que représentent les études en Israël, avec tous ces efforts qui sont déployés, et Dieu seul sait le nombre d'efforts qui sont déployés pour essayer de présenter ça le mieux possible et le plus honnêtement possible, il n'empêche que les élèves n'arrivent pas tous avec les mêmes, si je peux m'exprimer ainsi, les mêmes prérequis. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie d'élèves qui, je ne vais pas dire que pour eux, le Bac Bleu Blanc et cette semaine d'activité et de manifestation sont les seuls éléments dans leur cursus, mais en tous les cas font partie des éléments les plus essentiels et les plus symptomatiques ou significatifs de leur prise de contact. Alors qu'il y a d'autres établissements, d'autres élèves, dans d'autres contextes qui, on va dire, vivent cette étape du Bac Bleu Blanc comme une des étapes de leur préparation, de leur formation, de leur sensibilisation à ce que peut être un devenir immédiat après le baccalauréat, donc en Eretz Israël. Et c'est ce qui fait, on va dire, une certaine différence en termes de chiffres. Je pense que une partie non négligeable y est préparée que relativement, et ça, dans ce relativement, le spectre est large, et une partie pas très importante y est préparée activement et de façon très prononcée. Alors à Yavneh, on les prépare activement à ce programme. Voilà. Effectivement, à Yavneh, l'aboutissement de projeter de faire ses études en Eretz Israël, de vivre en Israël, fait partie de notre caractère propre, de notre projet pédagogique, et c'est quelque chose qui est plus qu'ancré dans l'ADN de l'établissement. Et donc automatiquement, les enfants ici, ils ont une sorte de continuité, une sorte de dimensionnement particulier par rapport à tout ce qu'on leur a dit. Ils le vivent sur le terrain, ils le ressentent avec ce que l'on peut voir sur le terrain et à travers les hadrachot des madrichim et des morés d'Erer. Donc voilà, donc c'est plus facile pour eux que, comme on dit en hébreu, nafal à Simon. C'est plus facile pour qu'ils comprennent que, ok, c'est bon, la décision elle peut être prise. Alors que d'autres, ça va être un élément de déclenchement. Ils vont commencer à réfléchir, commencer à mûrir cette histoire, et donc ça va avoir un impact un peu plus décalé, un peu plus prendra un peu plus de temps, comme une onde qui se propage avec
avec une vitesse différente, puisque son intensité à la base, elle n'est pas aussi importante. Alors, donc, voilà, au niveau des chiffres, Eliaou, ça donne effectivement d'autres résultats, c'est-à-dire le fait que cette semaine soit bien préparée et que, on va dire, l'état d'esprit qui règne à l'école Yavneh soit un état d'esprit qui est dirigé vers l'État d'Israël, vers la terre d'Israël. Est-ce que ça donne des résultats plus importants? Ça veut dire, est-ce qu'on est au-delà de ce pourcentage de 30%? Incontestablement, il y a donc un certain nombre d'élèves, un certain pourcentage d'élèves qui est assez rapidement acquis à la cause de cette démarche de faire son alia et dans cet esprit de sionisme qui est développé dans l'école. Et puis il y en a certains qui restent plus dans l'expectative et d'autres qui pourraient être même contre, qui sont tout à fait décidés et très accrochés à l'idée de rester en France, de faire leurs études en France et de vivre en France. Et donc, sur chacune de ces catégories, le bac bleu blanc joue son rôle, joue son effet. Et donc, ceux qui étaient décidés, ça ne fait que confirmer. Ceux qui étaient hésitants, ça les fait basculer à la partie, on va dire, décidée positivement. Et bien sûr, ceux qui étaient un peu contre, alors ça les met un peu dans une hésitation qu'ils n'avaient pas prévue, dans un dilemme qu'ils pensaient largement dépassé et qui se disent peut-être qu'il faut que quand même cette option entre dans mon spectre de réflexion. Et donc c'est pour cela que on atteint des proportions chez nous, en tous les cas juste après le bac, qui sont très souvent autour du 35 et du 40%. Ah. Alors, concrètement, est-ce que dans les lycéens, les tendances dans les écoles juives et dans les lycées, en particulier les classes de terminale, elles sont parallèles aux tendances, on va dire, générales au niveau de ce qui est la LIA, de ce qui sont les chiffres, ce que sont les chiffres de la LIA, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours justement avec Daniel Benaïm, qui est l'organisateur, le maître d'œuvre de ce bac bleu blanc. La LIA est en baisse, on va dire, c'est un peu paradoxal, mais la LIA est en baisse. 2700 Olim cette année en 2018, c'est bien moins que les années précédentes, et on voit la baisse s'accentuer presque d'année en année. Comment est-ce que vous avez le sentiment que quelque part la jeunesse juive de France, elle réagit autrement que les familles ou les jeunes couples qui ont peut-être plus de difficultés à monter en Israël? Est-ce qu'elle est plus mobilisée? Est-ce que par exemple le spectre de certaines universités, que ce soit même aux États-Unis, il y a des programmes aux États-Unis ou en France, préoccupent les jeunes et les poussent, dirons-nous, à venir choisir l'option d'Israël? Alors, je pense que et je m'excuse de prétendre vouloir apporter une petite correction à votre présentation. Mais faites. Pense être exact d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle de décroissance, de diminution de l'ALIA par rapport à un référentiel, on va dire, qui est un petit peu anormal, qui ne signifie pas quelque chose de vrai, parce que ça a été les années 2015, 2016, 2017 où il y a eu cette ALIA un petit peu très réactive, très pas forcément essentiellement réfléchie, mais une alia de réaction parce que l'ambiance, les attentats, ainsi de suite. Donc ça a fait monter les chiffres de façon très significative. Et donc on se base par rapport à ces pics qui ne sont pas les pics du travail ou les pics de l'accompagnement, ainsi de suite, qui sont des pics malheureusement de circonstances, probablement des gens qui pensaient depuis longtemps faire leur alia et qu'il leur a fallu un déclencheur pas très agréable à mon sens pour qu'ils prennent ces décisions de passer le pas. Mais si on reste sur nos calculs, nos courbes que nous suivons, que moi je suis dans le cadre de mon établissement, parce que j'ai à cœur à savoir un petit peu comment les choses évoluent, s'il y a effectivement une évolution, une régression, une stagnation, bien entendu. Donc je suis les choses assez précisément et un peu, j'ai envie de dire, mathématiquement. J'ai quand même des promotions qui tournent entre 130 et 150 élèves en terminale. Donc ça me fait chaque année un nombre qui s'accroît et qui me permet d'avoir des tendances un peu plus précises ou en tous les cas un peu plus réalistes par rapport à la question que vous posez. Et je pense que en réalité, au niveau de la jeunesse,
c'est pas du tout la même chose qu'au niveau des familles ou des gens qui ont déjà commencé leur vie professionnelle en France et pour qui les difficultés sont d'autre nature. Au niveau de la jeunesse, il y a indiscutablement, malheureusement, et c'est un peu triste de le dire, mais c'est une réalité de terrain, il y a une perspective, un horizon qui n'est pas du tout dégagé dans leurs yeux et dans leur esprit. Vous parlez en Israël, France, vous dites en Israël, hein? Non, ou en France. L'horizon en France. L'horizon en France. L'horizon en France n'est pas à leurs yeux dégagé. Alors il y a peut-être des fois, comme on va dire, le ciel voilà, il y a des rayons de soleil qui arrivent à passer de temps en temps. On a l'impression qu'il y a des accalmies, mais au fond d'eux, les élèves qui vivent au quotidien, les jeunes qui vivent au quotidien dans la population française et qui ressentent une insécurité, un malaise, un mal-être, sans pour autant que ce soit le résultat d'agressions systématiques ou de choses comme ça, mais ce qui se dit, ce qui se fait, les discours qu'on entend contre Israël dans les médias et des choses comme ça font que ces élèves qui, eux, grandissent dans un état d'esprit où il y a un amour et une admiration pour ce pays, avec tous ses défauts et toutes ces critiques qu'on pourrait lui apporter, mais il y a quand même une dimension admirative qu'ils ont vers ce pays. Alors ça crée un hiatus, ça crée comme si que je suis dans un pays dans lequel je me sens être un enfant de ce pays, et ce pays ne reconnaît pas ce qui est mon essence et mon identité. Oui. C'est pour cela que d'une certaine façon, quand on passe un bac bleu-blanc comme celui-là, où beaucoup dans les Hadrachot, on travaille sur l'identité de l'enfant, dans la perspective de l'identité du peuple juif dans sa globalité et dans sa représentation nationale à travers l'État d'Israël, il y a automatiquement des choses qui se font, qui apparaissent, qui transparaissent dans leur perception, qui font qu'ils se disent il y a quelque chose qui correspond pas. Il y a une atama, une correspondance qui ne se fait pas comme on aurait souhaité. Et c'est pour cela que je crois que la jeunesse, elle, au contraire, demeure dans cette dynamique plutôt positive, plutôt croissante, en tous les cas, pas en régression du tout, mais plutôt croissante, ainsi de suite, et qui fait que c'est notre avenir. C'est ceux qui ont plus de facilité de se sentir prêts à passer le pas et continuer leur vie en Israël. Eh bien, merci beaucoup, Eliaou Bellassène, de nous avoir d'avoir conclu avec nous, donc de nous avoir fourni les conclusions, en tout cas certaines réflexions autour de la jeunesse juive de France et en conclusion de ce bac bleu-blanc qui s'est déroulé cette semaine dans le pays, en Israël. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita et Shavuot Tov, bonne semaine. Merci beaucoup, Shavuot Tov, Kol Tov.